Dans le village côtier animé d'Anambra, vivait un homme nommé Emeka, un chasseur de trésors dont la chance semblait l'avoir abandonné depuis longtemps. Avec la brise salée qui faisait voler ses vêtements en lambeaux et le soleil implacable qui frappait son visage buriné par le temps, Emeka passait ses journées à fouiller les rives et les profondeurs de la baie à la recherche de richesses insaisissables qui semblaient toujours lui échapper, comme des grains de sable entre ses doigts. Un après-midi particulièrement torride, Emeka marchait péniblement le long de la plage de sable, ses yeux scrutant l'horizon à la recherche de signes d'un trésor scintillant. Ses poches étaient vides et son moral était au plus bas alors qu'il donnait des coups de pied dans le sable, sentant le poids de ses échecs peser sur lui. Soudain, au milieu des vagues déferlantes et des cris des oiseaux de mer, une mélodie envoûtante parvint aux oreilles d'Emeka. Envoûté, il suivit ce son éthéré jusqu'à une crique isolée, cachée des regards curieux du village. Là, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, il aperçut une vue qui lui coupa le souffle. Une sirène. Sa peau, scintillant comme de l'or fondu, reposait sur un affleurement rocheux, ses longs cheveux tombant en cascades de lumière liquide. Alors qu'Emeka s'approchait, elle se tourna vers lui avec des yeux de la couleur de la mer et un sourire à la fois mystérieux et malicieux. « Bienvenue, chasseur de trésors », murmura-t-elle, sa voix aussi douce que du miel soyeux. « Je suis Amahachi, gardienne de ces eaux. Qu'est-ce qui t'amène dans mon domaine ?» Emeka pouvait à peine en croire ses yeux. Les sirènes étaient des créatures de mythes et de légendes, mentionnées dans les contes marins. Mais ici, devant lui, se tenait l'une d'entre elles dans toute sa gloire rayonnante. « Je m'appelle Emeka. Je cherche fortune et richesse au-delà de toute mesure, » répondit-il, sa voix teintée d'émerveillement. « Mais hélas, elle me fuit toujours. » Le rire d'Amahachi dansait dans la brise, envoyant des frissons dans le dos d'Emeka. « Ne t'inquiète pas, cher Emeka, car j'ai peut-être la solution à tes malheurs, » dit-elle, ses yeux scintillant d'une lumière surnaturelle. « Je possède un don unique en son genre, un toucher qui transforme tout en or. » Le cœur d'Emeka s'emballa à la pensée d'un tel pouvoir. L'or était la clé de ses rêves, la réponse à toutes ses prières. Avec l'aide d'Amahachi, il pourrait enfin s'emparer des richesses et de la prospérité qu'il désirait tant. « Dis-moi, comment puis-je obtenir un tel don miraculeux ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'anticipation. Le sourire d'Amahachi s'élargit, révélant des rangées de dents étincelantes. « Je ne te demande qu'une faveur simple, » répondit-elle, sa voix empreinte de tentation douce comme le miel. « Apporte-moi des trésors précieux du monde terrestre, et en échange, je te donnerai le toucher de la sirène. » Sans hésitation, Emeka accepta les termes d'Amahachi, son esprit brûlant d'images de richesses infinies et de prospérité sans fin. Mais il ignorait que l'offre de la sirène dorée avait un prix bien plus élevé qu'il ne pouvait l'imaginer. Jour après jour, Emeka parcourait la terre et la mer, rassemblant des artefacts précieux et des trésors rares, même des objets ménagers ordinaires, pour les offrir à Amahachi. Chaque fois qu'il revenait à la crique, elle l'accueillait avec un sourire et un toucher qui transformaient ses offrandes en or scintillant. Et à chaque cadeau qu'il lui apportait, Emeka se sentait de plus en plus attiré par l'emprise enchanteresse d'Amahachi. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, Emeka commença à remarquer un changement en lui. Même lorsqu'il était occupé chez lui, il ressentait toujours le besoin de rencontrer la sirène à la rivière. Sa peau prit une légère teinte dorée, ses yeux brillaient d'une soif fébrile de richesse, et son cœur s'alourdissait d'un désir qu'il ne pouvait nommer. Il était tombé dans la toile dorée d'Amahachi, incapable de se libérer de son sort. Un soir fatidique, alors qu'Emeka présentait à Amahachi une nouvelle collection de trésors, elle le regarda avec une faim qui lui envoya un frisson dans le dos. « Cher Emeka, » murmura-t-elle, sa voix douce comme une brise d'été, « tu m'as bien servi, et pour cela, je te suis reconnaissante. Mais il y a une dernière tâche que tu dois accomplir pour moi. » Le cœur d'Emeka battait à tout rompre dans sa poitrine, tandis qu'il attendait la commande d'Amahachi. Quoi que ce soit, il était prêt à tout pour la satisfaire, tant qu'elle continuerait à transformer ses apports en or. « Viens avec moi sous la mer, et nous pourrons régner ensemble sur le monde sous-marin. » Emeka recula d'horreur en entendant les paroles d'Amahachi. Il n'était qu'un humain, et vivre sous l'eau avec une sirène le terrifiait, un monde qu'il ne connaissait pas et dont il n'était pas sûr de survivre.
« Je ne peux pas faire cela, Hamahachi, déclara-t-il, sa voix tremblante de défi. Le monde que je connais est sur Terre. Je ne suis pas une créature de la mer, et je ne pense pas avoir de chance là-bas. Les yeux d'Hamahachi brillèrent de fureur, sa forme dorée scintillant d'une lumière surnaturelle. Je t'ai aidé avec tout ce que tu m'as apporté, et maintenant tu refuses la seule chose que je te demande en retour. Alors, tu ne me laisses pas le choix, siffla-t-elle, sa voix semblable à un coup de tonnerre sur les vagues. Avec un mouvement de la main, Hamahachi libéra un torrent de lumière dorée qui enveloppa Emeka, recouvrant sa peau et la transformant en or étincelant. Il cria de douleur, alors que sa chair se transformait en plaques de métal, ses cris résonnant dans la crique vide. Quand la lumière s'évanouit enfin, Emeka se tenait figé, son corps transformé en une statue d'or massif. Hamahachi s'approcha de lui avec un sourire qui reflétait une chaleur malicieuse, ses yeux froids et inflexibles. « Maintenant, tu n'as plus d'autre choix que de venir avec moi, cher Emeka, » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'immensité vide de la crique. Elle saisit ses mains dorées, et d'un coup de queue, Hamahachi l'entraîna dans les eaux, et ils disparurent tous deux sous les vagues. Ils plongèrent à une grande vitesse, et un sourire pouvait se lire sur le visage d'Hamahachi alors qu'elle tirait Emeka figé avec elle. Ils arrivèrent au monde sous-marin, et Hamahachi le porta dans sa grotte, faisant fondre l'or de son corps, lui permettant de bouger librement, bien que sa peau continuât à briller d'une couleur jaune éclatante. « Maintenant, nous pouvons rester ensemble et avoir notre bonheur pour toujours, » dit Hamahachi. Emeka regarda autour de lui, incrédule, admirant comment il pouvait respirer dans le monde sous-marin. « Comment cela peut-il se terminer par un « Ils vécurent heureux pour toujours quand tu m'as kidnappé » demanda-t-il. « Tu apprendras à m'aimer, que tu le veuilles ou non, » répondit Hamahachi. Les semaines suivantes, Hamahachi fit visiter à Emeka le monde sous-marin, le présentant à chaque sirène de la rivière. Emeka se surprenait parfois à apprécier la vie et la vue dans ce monde sous-marin, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de nostalgie pour sa vie sur Terre. Emeka suppliait Hamahachi de le laisser partir, mais elle répondait simplement « Tu ne m'aimes pas encore. Donne du temps. Tu m'aimeras. » Avec frustration et patience, Emeka essaya de s'adapter à cette vie sous-marine, mais il savait que s'il voulait échapper à ce monde, il devait trouver un moyen de tromper Hamahachi. Des mois passèrent, et Emeka commença véritablement à s'habituer à Hamahachi. Il participait à des discussions avec d'autres sirènes, et Emeka leur racontait des histoires de sa vie sur Terre, comment il avait rencontré Hamahachi, impressionnant les sirènes par ses talents de conteur. Emeka devint si populaire parmi les sirènes qu'elles voulaient toutes passer du temps avec lui. Hamahachi, étant très protectrice, restait toujours avec Emeka chaque fois que les sirènes venaient lui rendre visite. Après quelques mois dans le monde sous-marin, toutes les sirènes voulaient Emeka pour elles-mêmes, ce qui entraînait souvent des disputes entre elles. Une sirène en particulier, nommée Sarafina, était aussi possessive et têtue qu'Hamahachi. « S'il te plaît, ne parle plus à mon Emeka », disait Hamahachi, et les sirènes se disputaient, disputes qu'Emeka seul pouvait stopper. Emeka réfléchissait à la façon dont il pourrait utiliser leur conflit à son avantage. « Si tu m'aimes vraiment, Hamahachi, tu enlèveras cette teinte dorée de ma peau, » disait-il. Mais Hamahachi, consciente des ruses qu'il jouait, ne tombait pas dans le piège. Un soir, alors qu'Emeka se souvenait de sa vie sur Terre, il eut une idée. Il se rendit au centre du monde sous-marin et lança un défi. « Celle qui me rapportera l'œil gauche d'un requin et l'œil droit d'une tortue, je l'épouserai et lui donnerai mon cœur pour le reste de ma vie. » Hamahachi était méfiante, mais comme toutes les sirènes avaient déjà couru chercher des yeux, elle n'eut d'autre choix que de partir également à la recherche. Hamahachi nagea vers Emeka. « Promets-moi que tu ne partiras pas, » dit-elle. Il la regarda avec un sourire malicieux. « Celle qui me rapportera les yeux aura mon cœur. » Hamahachi se précipita dans les eaux à toute vitesse, et avec toutes les sirènes parties, Emeka saisit l'occasion et nagea vers la surface. Il nagea de toutes ses forces, ignorant la douleur dans ses épaules, et atteignit enfin la surface. Il nagea jusqu'à la rive, où des villageois et des pêcheurs le regardèrent avant de s'enfuir. Emeka courut vers eux, essayant de parler et de les convaincre qu'il était humain.
C'est moi, Emeka, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, dit-il. Après quelques cris et hésitations, ils s'arrêtèrent enfin et s'approchèrent de lui avec scepticisme. « Emeka, est-ce bien toi » demandèrent-ils. « Oui, c'est moi » répondit-il. Ils s'approchèrent de lui, reconnaissant ses traits de visage et réalisant qu'il s'agissait bien d'Emeka. Il fut porté au village où il leur raconta l'histoire de comment la sirène dorée l'avait capturé et transformé sa peau en or. Les villageois appelèrent le grand prêtre pour consulter les dieux afin de trouver une solution à son problème de peau dorée. Le prêtre, après avoir fait ses consultations, déclara que pour que la peau d'Emeka redevienne normale, la sirène qui l'avait maudit devait mourir. Emeka resta au village pendant quelques jours, réfléchissant à comment rompre la malédiction. Peu importe combien il essayait, il ne pouvait se résoudre à l'idée de tuer Hamahachi. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il avait du mal à la voir comme une créature purement maléfique. Le matin du 4e jour, il prit son poignard doré et se dirigea vers la rivière. Il entra dans l'eau, cachant le poignard sous son pantalon, et plongea. Tandis qu'il nageait de plus en plus profondément, il vit un banc de poissons nager vers lui. Instinctivement, il essaya de couvrir son visage, mais ils passèrent simplement à côté de lui. En se retournant, il vit soudain Hamahachi le regarder avec un mélange de tristesse et de colère. « Tu avais promis que tu ne partirais jamais. Nous avons failli perdre Sarafina à cause d'un requin, à cause de toi, et maintenant tu es revenu. »« Pour faire quoi » demanda Hamahachi, sa voix lourde d'émotion. Emeka la regarda, choisissant soigneusement ses mots. « Je suis revenu parce que je t'aime. Avec le temps loin de toi, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi, » dit-il, forçant les mots avec un mélange de sincérité et de tromperie. Le visage douloureux d'Hamahachi se transforma lentement en un sourire. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Emeka pensa en lui-même. C'est le moment parfait pour briser la malédiction. Mais avec Hamahachi enroulé autour de lui, il ne pouvait pas le faire. Elle l'entraîna dans les profondeurs du monde sous-marin où toutes les sirènes l'attendaient. Elles étaient heureuses de le revoir, même l'injurieuse Sarafina. « Bienvenue, Emeka » dirent-elles. Hamahachi tira Emeka au centre du rassemblement. « Emeka m'a choisi. Il est maintenant à moi, et à moi pour toujours » déclara Hamahachi avec un sourire fier. Elle lui tendit les yeux qu'elle avait récupérés, l'œil du dauphin et l'œil du requin. Emeka regarda autour de lui les sirènes, sachant qu'il devait bientôt faire un choix. S'il ne rompait pas la malédiction maintenant, il serait piégé dans ce monde pour toujours. Alors qu'Hamahachi le tirait plus près et l'embrassait passionnément, l'esprit d'Emeka s'emballa. Après le baiser, il la regarda profondément dans les yeux, rempli d'émotion, et sortit tranquillement le poignard de sous ses vêtements. Tremblant, au lieu de poignarder Hamahachi, Emeka enfonça le poignard dans son propre ventre. « Je suis tellement désolé, Hamachi » murmura-t-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le murmure de la rivière. Avec un mélange de détermination et de désespoir guidant sa main, il plongea la dague dans son ventre. Une douleur vive et brûlante le traversa, alors que la lame pénétrait sa chair. Il serra les dents et continua, son regard fixé sur l'expression d'Hamachi. Le corps sans vie d'Emeka coula au fond de la rivière, toujours serrant fermement la dague dans sa main. Hamachi resta figé, incrédule, ses larmes se mêlant aux eaux qui coulaient. Un lourd silence les enveloppa, alors que le sang d'Emeka se mélangeait à l'eau, la teintant d'une nuance cramoisie. D'un cri, il retira la dague et la jeta de côté, alors que ses forces s'amenuisaient de plus en plus. « Non, Emeka, s'il te plaît, ne pars pas !» cria-t-elle de désespoir, sa voix tremblante de chagrin. « Je ne peux pas supporter de te perdre. » Mais il était déjà trop tard. L'acte désintéressé d'Emeka avait brisé la malédiction qui le liait à Hamachi, le libérant de son emprise envoûtante. Les motifs dorés chatoyant sur sa peau fondirent en or liquide, coulant le long de son corps alors qu'il se fondait dans le courant de la rivière. Une vague de paix et de doute l'envahit, le laissant incertain s'il avait façonné son destin ou pris la mauvaise décision. « Emeka, s'il te plaît, non !» sanglota-t-elle, sa voix tremblant d'angoisse dans les profondeurs, tandis que les sirènes voisines regardaient avec incrédulité. Elle nagea vers son corps, le berçant tendrement comme si son amour et son étreinte pouvaient le ramener à la vie. Mais Emeka reposait la bouche fermée et les yeux ouverts, appelant à l'éternité.
Nyowonla nagea vers Hamachi. « Emmenons-le à Django, le gardien de l'arbre des mets. » Hamachi comprit. Seul celui qui connaissait le précieux secret de l'arbre des mets pourrait sauver son homme, celui qui avait le pouvoir de ramener la vie à partir de la mort. Avec le corps sans vie d'Emeka serré contre son cœur, Hamachi nagea comme une folle vers l'autre rive interdite de la rivière, où le gardien résidait dans un territoire immortel, caché du monde des mortels. Nyowonla s'arrêta au bord de ce territoire. « Je t'attendrai ici, » dit-elle, et Hamachi continua. Plus elle s'approchait du territoire du gardien, plus la lumière scintillait, les guidant de loin vers leur destination. Là se tenait le gardien, une créature sombre et intimidante, drapée, tenant un sac tissé rempli de fruits blancs et lumineux. Sa présence était à la fois majestueuse et effrayante. Hamachi s'approcha lentement du dieu, le cœur rempli de tristesse et de désespoir. « Grand Django, défenseur de notre arbre, aie pitié et restaure mon bien-aimé Emeka, » supplia-t-elle, la voix étranglée. Elle jeta un regard plein de désir vers la silhouette imposante de Django, gardien de l'arbre brillant. Le lien de confiance et de foi était si solide que le gardien fit quelques pas vers Hamachi, dans un état où il pouvait voir dans le cœur de son âme. Puis il posa ses mains sombres sur Emeka. Après ce qui sembla être une éternité, le gardien parla d'une voix à la fois agréable et terrifiante, comme le grondement des vagues. « Tu joues avec les chemins à double tranchant de l'amour. Ton soi-disant amour est une cage destinée à emprisonner l'un de vous. Le feu et l'eau, la prison et la liberté, l'amour et la douleur. Pour réveiller celui que tu aimes, tu dois sacrifier ce qui te définit, l'essence même de ton être, ce qui te rendra vulnérable à la mort dans l'endroit que tu appelais jadis chez toi. Car à travers la mort vient la vie, dit Django, ces mots porteurs de peur et d'une décision énigmatique. Le cœur d'Hamachi battait à tout rompre, résonnant fort dans sa poitrine, alors qu'elle réalisait la gravité de la demande du gardien. Pour sauver Emeka, elle devrait renoncer à sa forme de sirène dorée, l'incarnation même de son être et de son existence. C'était un choix qu'aucune sirène de la rivière n'avait jamais eu à affronter. Sans hésiter, Hamachi prit sa décision. Avec des larmes se mélangeant aux os, elle ferma les yeux. « Je suis prête à tout sacrifier pour lui, » dit-elle en regardant Django. Django la regarda et lui tendit un fruit d'apparence blanchâtre. « Prends une bouchée, puis mets la portion que tu as mordue dans sa bouche, » dit Django en lui tendant le fruit. Hamachi fit comme il l'avait dit, et alors qu'elle mettait le morceau mordu dans la bouche d'Emeka, une lumière dorée les entoura tous les deux. Lentement, ses écailles dorées et sa queue disparurent, abandonnant sa forme dorée à la puissance qui les enveloppait. En un instant, ses écailles scintillantes se dissolurent dans l'eau, transformant sa queue dorée en jambes humaines. Alors qu'Hamachi prenait sa nouvelle forme humaine, elle se sentait toute neuve, mais sa transformation eut un prix auquel elle n'avait pas pensé. Elle ne pouvait plus respirer sous l'eau. Elle commença à se noyer, ses nouveaux poumons humains incapables de respirer sous l'eau. Elle regarda Emeka, toujours flottant sans connaissance, alors qu'elle commençait à suffoquer et à couler faiblement. Django la regarda sombrer lentement dans les ténèbres, sans faire la moindre tentative pour l'aider. Il se tourna vers Emeka, toujours inconscient. « Elle est en train de se noyer, » dit-il. Les yeux d'Emeka s'ouvrirent soudain, regardant autour de lui, confus. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il. Django le regarda. « Tu sais ce qui s'est passé. Elle se noie et elle meurt, » répondit-il. Emeka baissa les yeux et vit une silhouette aux cheveux dorés tomber profondément sous lui. Il plongea rapidement vers la silhouette. « Hamachi !» cria-t-il, étouffé par l'eau. Mais elle était déjà inconsciente. Il plongea plus profondément, animé par une force née de l'amour, et tendit la main vers Hamachi, la serrant contre lui. Emeka la saisit, la berçant dans ses bras, et la porta sur son épaule, nageant de toutes ses forces vers la surface. Mais sa vitesse ne suffisait pas. Il sentit le corps d'Hamachi s'affaisser dans ses bras. Il appela Django à l'aide, mais le gardien regardait en silence. Désespéré, Emeka nagea, balançant ses bras et ses jambes, et alors qu'il traversait la barrière de la région interdite, il vit Nyowonla. Il l'appela, et Nyowonla nagea rapidement vers eux, utilisant toute sa force pour les porter tous les deux à la surface. Lorsqu'ils émergèrent à la surface de la rivière, Hamachi restait inerte,
toujours inconsciente. Emeka la porta jusqu'à la rive et la déposa. Elle restait là, immobile. Nyowonla resta en arrière dans la rivière, regardant avec crainte. Emeka posa son oreille sur sa poitrine, essayant d'écouter un battement de cœur, mais il n'entendit rien. Il regarda Nyowonla, mais elle ne pouvait que le fixer, perplexe. Emeka regarda Amashi, allongé sur le sol. « Tu m'as capturé de force et tu m'as obligé à t'aimer de force. Maintenant, tu dois te réveiller de force, Amashi. Tu dois te réveiller !» dit-il en secouant son corps violemment. Soudain, Amashi toussa, recrachant de l'eau. Elle haleta pour de l'air, ses poumons se remplissant à nouveau de précieux oxygène. Elle leva les yeux vers Emeka et s'agrippa à lui, le tenant fermement et pleurant sur son épaule, son cœur débordant de gratitude et de soulagement. « Merci d'être revenu, Emeka », murmura-t-elle à son oreille, sa voix douce et calme avec un souffle soulagé. « Tu m'as sauvé. » Emeka sourit, regardant dans les yeux d'Amashi, rayonnant d'amour et de paix. « Et tu m'as sauvé, » répondit-il, déposant un doux baiser sur son front. Emeka regarda en arrière vers Nyowonla. « Merci, » dit-il avec un sourire. Nyowonla leur sourit en retour et plongea de nouveau dans les eaux. Ensemble, Emeka et Amashi s'assirent sur la rive du fleuve, se tenant étroitement l'un contre l'autre. Leur lien, forgé par le sacrifice, était indestructible. Le soleil couchant projetait une douce lueur orangée sur la rive et la rivière, reflétant à la surface comme un souvenir nostalgique. Ils savaient qu'un nouveau voyage était sur le point de commencer, et avec l'autre à leur côté, ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait. Main dans la main, ils embrassèrent l'incertitude de leur avenir, leur cœur pour toujours entrelacé dans un amour capable de résister aux profondeurs les plus sombres des eaux. Voilà la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu. On se retrouve à la prochaine.